Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 712 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc avant les gars, je voulais annoncer les vainqueurs du concours que j'avais fait il y a 2 semaines avec le site GameHack. Donc le premier c'est FloHolo266 qui remporte le jeu FIFA 19. Le deuxième Charles Delat qui remporte 2200 points FUT. Et le troisième Skydragon qui remporte 1600 points FUT. Donc bravo à vous trois. Donc maintenant on commence le Zappy Match et bien sûr on va parler du match hier entre le PSG et Manchester United. Donc j'ai fait un long débrief cette nuit. J'étais complètement anéanti quand j'ai fait ce débrief. J'étais dégoûté. Donc le lendemain c'est la même chose. Je suis encore sous le choc de cette défaite et de cette élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United 3-1, incroyable. Lukaku doublé, Rashford buteur dans le temps additionnel sur penalty, un but de Bernat. Donc voilà, le PSG une fois de plus est sorti de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale. Ensuite, regardez les stats de ce match PSG United. Donc il n'y a pas eu match parce que le PSG ont tellement dominé dans ce match, tellement eu la possession. Bon après on sait que voilà dans le foot c'est pas d'avoir la possession que tu gagnes le match. Mais voilà, plus de 72% de possession contre 28% pour United, 761 passes côté PSG, 293 côté Manchester et c'est Manchester tout simplement à la fin du match pour remporter la rencontre. Ensuite, regardez les notes du journal L'équipe attribuées à cette rencontre hier. Donc côté PSG, on peut voir les deux plus basses notes. C'est les deux joueurs qui ont fait des énormes boulettes hier. Buffon, incroyable, comme la boulette de Buffon. Il n'a jamais fait ça tout au long de sa carrière. Il l'a fait hier voilà, en Ligue des Champions avec son nouveau club qui est le Paris Saint-Germain. Incroyable, note de 2. C'est amplement mérité pour le gardien italien Ekerer aussi qui nous met dans le mal directement au bout de 2 minutes de jeu avec sa passe. Où il ne regarde même pas Thiago Silva, il fait une passe au pif. Et bien sûr, ça amène le premier but de la rencontre. Sinon, on peut voir tous les autres joueurs avec un Mbappé noté à 3. Voilà, match dégueulasse aussi de Mbappé. Sinon, les joueurs vraiment qui ont convaincu hier, Verratti et Bernat qui a été buteur. Et sinon, côté Manchester United, on peut même voir des joueurs comme Fred, voilà, qui a 5, Pereira seulement 3, et même McTominay, voilà, qui remplaçait Paul Pogba, parce que quand même l'équipe de Manchester United c'était quasiment l'équipe B voilà, qui était titulaire hier, même avec des notes à 3 et 4, ils ont quand même remporté le match United. Ensuite on continue avec le Paris Saint-Germain, donc troisième année consécutive que le PSG ne parvient pas à franchir les huitièmes de finale, donc j'ai vraiment l'impression voilà, que ce club a vraiment la poisse en Coupe d'Europe, donc 3 années de suite éliminé en huitièmes de finale, c'est encore pire que les années avant au moins ils passaient les huitièmes de finale, ils n'ont jamais quand même atteint les demi-finales, c'est quand même incroyable pour un club qui a injecté plus de 900 millions d'euros quand même sur le mercato sur ces dernières années. Ensuite 2017, première équipe à être éliminée après avoir gagné 4-0 à l'aller. 2019, 2 ans plus tard, première équipe à être éliminée après avoir gagné 2-0 à l'aller à l'extérieur. Donc c'était jamais arrivé que des équipes arrivent à remonter des scores. Et c'est bien sûr le PSG qui en fait les frais. C'est quand même incroyable voilà, de ne pas avoir assez de mental, on peut dire, dans les grands matchs pour le PSG. Ensuite, deux dates, donc 8 mars 2017, 6 mars 2019, c'est quasiment jour pour jour que le PSG avait pris aussi une remontada 6-1 contre le FC Barcelone. Donc le mois de mars est vraiment maudit pour le club parisien. Ensuite, on continue avec les déclarations dans le match. Donc Thiago Silva, il a dit c'est vraiment dommage, on n'a pas eu le temps de réagir. Je m'excuse parce que c'est difficile à expliquer, rien n'a marché aujourd'hui, on doit vite se relever. Même si c'est compliqué, on doit continuer. Donc voilà ce qu'a dit le capitaine du PSG, il est anéanti. Et c'est vrai qu'ils ont joué quand même tout le match, on peut dire 60 minutes où ils étaient menés 2-1. On sait que Manchester, ils avaient juste à marquer un but. Voilà, c'était mort pour le PSG. Donc ils ont marqué le but dans le moment, on peut dire, le plus compliqué pour le PSG pour revenir dans le temps additionnel. Donc voilà, mauvaise passe, on peut dire, pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration du président du Paris Saint-Germain. Il a dit, pour moi, ce n'est pas penalty. C'est très facile de prendre une décision comme ça contre le PSG. C'est très difficile de prendre cette décision contre une autre équipe, on peut dire, européenne. Donc tout simplement, en gros, il dit que le PSG n'est pas aidé par l'arbitrage. Bon, après, il y a des arbitrages, je n'aurais pas sifflé le penalty. L'arbitre hier l'a sifflé. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Thomas Tuchel. Il a dit, on a fait des cadeaux, pourtant on a contrôlé le match, c'est un résultat ridicule, grande désillusion. En deuxième mi-temps, on n'a concédé aucune occasion, comme contre Guingamp en Coupe de la Ligue, c'est pas possible. Félicitations à Manchester, je n'ai pas d'explication. Donc voilà ce qu'a dit Thomas Tuchel. Il a aussi dit, on a fait 2 cadeaux, c'est un résultat totalement ridicule. Je n'ai jamais eu l'impression que Manchester voulait gagner ce match. C'est vrai qu'ils n'avaient pas les armes quand même pour gagner ce match et ils l'ont quand même gagné grâce au cadeau parisien. Ensuite, à parler de Neymar, complètement pété un câble, on peut dire à la fin du match. Donc lui déjà il était en tribune parce qu'il était blessé. Donc crack sur Instagram, il a dit c'est une honte. Ils mettent 4 personnes qui ne connaissent rien au football pour visionner les ralentis à la VAR. Il n'y a pas pénalty. Comment il peut avoir main alors qu'il est de dos? Allez vous faire, voilà, après bien sûr vous connaissez la suite, donc il a complètement pété un câble, il pourrait se faire quand même sanctionner Neymar par rapport à ses propos qu'il a dit. Ensuite un petit coup d'œil à la une journal de l'équipe aujourd'hui, donc encore pire, c'est marqué, c'est vrai que pour moi c'est encore pire qu'il y a 2 ans quand même, ce match de Ligue des Champions, donc voilà ce qu'a dit le journal français,
Sinon, on peut voir que le PSG est la risée de l'Europe. Voilà, toute l'Europe, bien sûr, se fout de la gueule du PSG une fois de plus. C'est vraiment le club, on peut dire, le plus ridicule ces dernières années quand même en Europe. Donc l'élimination du PSG vue par la presse française et européenne. On peut voir miracle à Paris, d'après les journaux anglais. Triomphe le glorieux d'United, marque de triomphe, c'est le All Time. La presse anglaise savoure après la victoire de Manchester. Ensuite, cette fois-ci, on va aller dans le camp adverse, on va dire côté Manchester United. Eux, c'est vraiment une soirée, on peut dire, magnifique pour eux. Ils ont perdu quand même 2-0 match aller. Ils avaient quasiment 10 joueurs blessés. Ils ont fait l'exploit de venir remporter le match 3-1 du côté du Paris Saint-Germain en jouant quand même un football, quand même, on peut dire, très médiocre à mon avis. Voilà, ils vont sauter le prochain tour Manchester. Pourtant, c'est une équipe que j'adore. Mais voilà, il y a beaucoup de lacunes, on peut dire, dans cette équipe. Mais voilà, le principal pour eux, c'est qu'ils sont qualifiés. Donc Solskjaer, il a dit quelle soirée, c'est typique de Manchester. Nous avions un plan et les joueurs ont été formidables et ont bien écouté les instructions. C'est ma meilleure soirée d'entraîneur. Ça montre que le mental est fondamental dans le football. Donc on a la déclaration de l'entraîneur d'United. Ensuite, une déclaration de Jérôme Roten, un commentateur sur RMC. Avant le match, il a dit Lukaku ne marque jamais dans les grands matchs. Il aurait dû se taire, vu que 30 minutes après, Lukaku avait déjà inscrit un doublé. Et pour finir avec lui, on peut voir que Lukaku il est plutôt en forme parce que sur ses 3 derniers matchs, il a quand même inscrit 3 doublés. Donc 6 buts en 3 matchs pour l'attaquant belge. Ensuite, pour continuer avec Manchester, ils sont quand même imposés au PSG malgré les absences de notamment Pogba, Martial, Mata, Sanchez, Lingard, Jones, Matic et Valencia. Normalement, tous ces joueurs-là sont titulaires. C'était quasiment l'équipe B hier qui était, on peut dire, alignée. Et ils ont quand même réussi à s'imposer contre quasiment l'équipe type du PSG. C'est quand même incroyable. Ensuite, on va parler d'un joueur hier qui est rentré en cours de jeu. J'ai jamais vu jouer, c'est un joueur de Manchester. Donc âgé de 17 ans, 5 mois et 5 jours, Mason Greenwood est le plus jeune joueur de l'histoire à défendre les couleurs de Manchester United en Ligue des Champions. Il s'agit également du premier match de sa carrière en professionnel. Il y avait aussi un autre joueur très jeune qui est rentré en jeu, qui n'avait plus personne, on peut dire, sur le banc côté United. Et voilà, ils ont quand même éliminé l'équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, on va parler de Marcus Rashford, a tiré et inscrit son premier penalty pour Manchester United. Toute compétition confondue, c'est la première fois en match officiel que Marcus Rashford tire un penalty. Parce que souvent, normalement, c'est Paul Pogba. Hier, il était suspendu. Et voilà, c'était un penalty, on peut dire, très décisif. Parce qu'il pouvait permettre à United d'éliminer le Paris Saint-Germain. Et ça a été chose faite. Ensuite, depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, a gagné tous ses matchs quand même à l'extérieur, 9 sur 9 quand même pour le nouvel entraîneur de United à l'extérieur. Donc quand même des déplacements du côté de Arsenal, Chelsea, même Tottenham et bien sûr le PSG. Ensuite les gars, on va parler de l'autre match qui avait lieu dans le même temps, c'était Porto contre l'AS Roma. Et Porto s'est qualifié après prolongation vu qu'il y a eu 2-1 à la fin du match, donc c'était égalité parfaite. Donc ils ont marqué un 3e but dans le temps additionnel, donc Porto s'impose et se qualifie pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc c'est pas bon quand même pour l'indice UEFA français, vu que le PSG est éliminé, ils ont perdu hier. Et Porto prend des points, on sait que le Portugal est pas loin quand même derrière la France, donc il faut faire attention. Ensuite l'AS Roma réfléchit à l'avenir de Di Francesco selon Sky Sport Italia après l'élimination en Ligue des Champions. L'entraîneur usé et déboussolé ne s'est pas exprimé après la rencontre, préférant s'isoler. Donc peut-être c'est ces dernières heures pour l'entraîneur de l'AS Roma qui a vécu hier une élimination et il y a quelques jours une fessée prise contre le voisin de la Lazio. Ensuite, regardez les premières équipes qualifiées pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc, c'est quand même des équipes qu'on n'attendait pas du tout. Donc, surtout, on peut dire deux. Donc, Manchester United, on attendait plus. Le PSG, Porto, voilà, il y avait moyen quand même qu'ils éliminent l'AS Roma. L'Ajax, on n'attendait pas du tout l'Ajax éliminer le Real Madrid. Ils l'ont fait. Et Tottenham. Donc, c'est quasiment des équipes, on peut dire, de seconde zone. C'était pour moi pas des favoris. Voilà, elle est un peu surprenante à cette Ligue des Champions. Ensuite, on clôture cette page Ligue des Champions. On va parler de l'Europa League ce soir. Rennes Arsenal à 18h55, c'est sur RMC Story pour ceux qui veulent regarder. Voilà, c'est une chaîne gratuite sur la TNT, donc en espérant une victoire du Stade Rennais. Ensuite, pour continuer avec Rennes, donc aujourd'hui on va souhaiter l'anniversaire de Hatem Ben Arfa qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Donc pour un cadeau, ce serait bien qu'il donne la victoire pour Rennes. Ensuite, à parler de José Mourinho, devrait être le nouvel entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Donc Téléfootball, on est presque sûr à 100%. Donc The Special One de retour à Madrid, vous validez. Donc Solari devrait quitter le club en juin prochain. Donc ils ne vont pas le virer, on peut dire, en mi-saison. De toute façon, ils n'ont plus rien à jouer, le Real Madrid. Donc il devrait partir l'été prochain et Mourinho devrait entraîner, faire son retour du côté de Madrid. Ensuite, pour continuer avec le Real, on va leur souhaiter un anniversaire parce que ça fait 117 ans que le club existe. Donc bon anniversaire au Real Madrid. Et pour finir avec eux, donc une très mauvaise nouvelle. On sait qu'avant-hier, Vinicius Junior, genre
vraiment très prometteur, s'est blessé. Donc on connaît maintenant voilà, sa durée d'indisponibilité. Donc il sera forfait quand même 2 mois et ne pourra donc pas honorer sa première convocation avec le Brésil. Parce qu'en fin du mois, il y a les matchs internationaux. Donc Tite l'avait appelé. Donc il n'ira pas bien sûr avec le Brésil. Hein. C'est quand même un gros coup dur pour le jeune Brésilien. Ensuite, selon Sport Bild, Schalke va faire un grand ménage cet été après sa saison catastrophique. Hein. Les joueurs vendus seraient, parce qu'actuellement je crois ils sont 15e quand même de Bundesliga. Ils sont proches quand même de la relégation. Donc ils sont toujours en Ligue des Champions. Bon, ils ont perdu le match aller en 8e contre Manchester City, voilà, 3-2. Donc bon, après, bien sûr, dans le football, là, rien n'est fait d'avance, mais ça m'étonnerait quand même qu'ils éliminent cette équipe de City. Regardez tous les joueurs qui devraient faire les frais de la saison catastrophique de l'équipe. Ensuite, la maison de Brandon Rodgers a été cambriolée hier matin. Donc, présente dans la maison au moment du cambriolage, sa femme et sa fille de 6 ans ont dû se barricader dans la salle de bain. Donc, pour le nouvel entraîneur de Leicester, hein, ancien entraîneur du Celtic. Ensuite, on a parlé de Buffon et le PSG sont sur le point de trouver un accord pour une prolongation de contrat de 2 ans, dont 1 année en option. Donc, j'ai pris cette info avant la rencontre hier, avant sa boulette. Hein. Donc, je sais toujours pas si c'est d'actualité ou pas, mais peut-être hein, il va continuer avec le Paris Saint-Germain. Et pour finir avec lui, donc terrible, hein, donc 2018. Ronaldo marque sur penalty, élimine la Juve de Buffon à la 96e minute. Et cette année, Rashford marque sur penalty, élimine le PSG de Buffon à la 93e minute. Donc il a pris 2 penalty ultra importants. Il n'a pas réussi à faire d'arrêt. Bon, c'est très compliqué d'arrêter un penalty. Mais ouais, il n'a pas été décisif, on peut dire. Buffon. Voilà les gars, la fin de Zapimage 712. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 713 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.